Bonjour, je m'appelle Yves Laberge. Je suis candidat à la mairie de Québec et je voulais vous parler aujourd'hui de ma vision verte, ma vision pour les questions environnementales et aussi pour la question de la gestion des déchets, des ordures ménagères. C'est un problème réel, un problème incontournable, mais il existe plusieurs manières de faire face à cet enjeu très important dans nos villes de plus en plus grandes. Je me trouve en ce moment à l'intersection de l'avenue de la Canardière et du boulevard qui mène à l'incinérateur de la ville de Québec. C'est un paradoxe que la municipalité de Québec soit en même temps un des principaux pollueurs du centre-ville de Québec et en particulier du quartier Limoilou où je me trouve en ce moment. La gestion des ordures, c'est un mal nécessaire puisqu'on ne peut pas faire autrement si on ne veut pas avoir recours à des sites d'enfouissement. Cependant, avec l'essor des nouvelles technologies et les progrès dans la gestion des ordures, on est arrivé à pouvoir faire de meilleurs efforts ou des efforts plus efficaces pour mieux gérer la question des ordures et ainsi prévenir la pollution. C'est bien sûr, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe que la Ville de Québec soit un des principaux pollueurs de la Ville de Québec. Et pour cela, je vous ferai part de ma préoccupation. Depuis plusieurs années, j'écris beaucoup dans des revues universitaires sur des problèmes environnementaux et sur les moyens de conscientiser les populations. Parce que oui, nous faisons face à des problèmes de pollution, mais s'ajoute à cela un autre problème, c'est que beaucoup de gens ont l'impression qu'il n'y a pas d'enjeu, qu'il n'y a pas de problème, alors qu'en réalité, ce sont des problèmes qui sont constants et qui s'aggravent. Donc, nous devons trouver des manières de conscientiser la population et en même temps d'être informés. Pour cela, je propose, si je suis élu maire, de tenir des mesures qui seraient quotidiennes et qui seraient publiques et qui nous indiqueraient le taux de pollution dans des quartiers à risque comme celui de Limoilou. Pourquoi? Parce qu'à Limoilou, on a eu il y a quelques années, des enjeux de poussière qui étaient répandus un peu partout dans une partie importante du quartier Limoilou. Je pense qu'il faut faire face à ce problème et s'y attaquer de façon à trouver des solutions. Et il n'y a pas que l'incinérateur, il y a aussi l'usine qui est juste à côté, qui produit des pâtes et papiers. Il y a aussi le port de Québec qui est tout près de nous et qui génère aussi beaucoup de pollution et beaucoup d'activités qui génèrent de la pollution ou des poussières. Il ne s'agit pas évidemment de chasser les gens qui ont des industries ici, il ne s'agit pas de déménager le port de Québec, mais plutôt de nous assurer qu'on puisse avoir une meilleure gestion avec tous les paliers de gouvernement, parce que le port n'appartient pas à la Ville de Québec, le port de Québec est de juridiction fédérale, mais on peut quand même faire en sorte qu'on puisse mieux gérer la pollution et surtout être informé sur la situation réelle de la qualité de l'air dans le secteur de Limoilou et dans toute la basse ville de Québec. Pour les personnes qui voudraient mieux connaître ce que je pense des questions environnementales et des solutions pour résoudre les problèmes de pollution, je les invite à lire certains de mes articles que j'ai publiés et qu'on trouve sur Internet, sur la toile. Ils sont en anglais puisqu'on demande aux universitaires très souvent de publier des choses dans des revues internationales à l'étranger. Alors donc, j'ai écrit une cinquantaine de textes dans une revue californienne qui s'appelle Electronic Green Journal, donc le journal vert électronique, puisque c'est une revue universitaire, mais une revue en ligne qu'on trouve en accès gratuit sur Internet. C'est dans une université qui s'appelle UCLA, ça veut dire University of California in Los Angeles. Et donc, cette revue publie des textes, des articles et donc m'a permis au cours des 15 dernières années d'écrire différents textes en anglais. Mais à l'occasion, j'essayais de parler de livres en français ou même de livres québécois qui traitaient de questions environnementales ou de problèmes qui me tiennent à cœur, comme la gentrification, c'est-à-dire l'embourgeoisement des villes, ou encore l'étalement urbain, ce qu'on appelle en anglais urban sprawl, c'est-à-dire le fait que les gens, de plus en plus, habitent très loin de leur lieu de travail et doivent augmenter de ce fait leur déplacement
que ce soit en voiture ou en transport en commun. Alors, l'étalement urbain est un véritable problème. Il n'est pas exclusif à la Ville de Québec, mais nous sommes nous aussi à Québec aux prises avec un problème d'étalement urbain et cela peut compliquer les choses et les administrateurs de la municipalité doivent être pleinement conscients de ce problème, de cette tendance et aussi doivent être capables d'inverser cette tendance. Je me trouve en ce moment à l'intersection de l'avenue de la Canardière et du boulevard Montmorency, le boulevard qui nous conduit à l'incinérateur de la Ville de Québec. L'avenue de la Canardière est une artère très ancienne de la Ville de Québec. Elle existait déjà à l'époque de la Nouvelle-France. Elle longeait le fleuve Saint-Laurent, permettait de passer du centre-ville jusqu'à la côte de Beaupré. Donc, c'est une artère très ancienne. Jusqu'à il y a quelques années, l'avenue de la Canardière était très fréquentée. Il y avait 2 voies dans chaque sens pour y circuler. Mais depuis quelque temps, malheureusement, on a réduit la largeur de l'avenue de la Canardière pour y placer des pistes cyclables qui me semblent peu fréquentées. Je trouve que ça a été une erreur de placer une piste cyclable ici parce que c'est une artère très importante pour la circulation automobile. C'est une artère très importante pour évacuer la circulation qui provient du secteur de Limoilou pour aller vers Beauport et la côte de Beaupré et l'île d'Orléans. Donc, je trouve qu'on devrait réévaluer tous les couloirs pour cyclistes de la Ville de Québec. Ça ne veut pas dire de les supprimer, surtout qu'il y en a qui ont été bétonnés, mais il faut au moins reconsidérer ces décisions afin de savoir si ça a été une bonne idée que de restreindre la circulation et de retirer une voie de circulation dans chaque sens pour remplacer cela par des couloirs réservés aux cyclistes. Alors, c'est un des aspects assez controversé quand même, puisqu'on a l'impression que les couloirs pour les vélos sont des éléments intouchables et sont un progrès. Mais en fait, le plus grand progrès, c'est d'avoir des artères qui sont utiles à la circulation, qu'elles soient automobiles ou à vélo, mais qui aient des artères qui soient utiles à la circulation. Et ici, dans une artère comme l'avenue de la Canardière, ce n'est pas tellement les gens qui habitent sur l'avenue qui y circulent parce qu'il n'y a pas beaucoup de résidences dans ce secteur ici, mais ce sont davantage des gens qui viennent d'un secteur de la ville et qui se déplacent vers un autre secteur de la ville.